Salut la communauté, c'est Wakiyu pour des Waki News. Alors hier on a parlé un petit peu de la deuxième partie du coup de la saison d'ascension. Aujourd'hui on va faire un petit tour du coup sur les quêtes qui vont nous être demandées pour voir s'il y en a certaines qu'on pourrait par exemple se faciliter. Après il y en a certaines j'aurais pas grand chose à vous expliquer, mais bon, au cas où. Alors utiliser 5 cartes divinatoires dans le donjon, subir 150 000 dégâts de magique dans l'arène, c'est pareil, améliorer le glyphe d'attaque physique. Alors il faut savoir que si vous avez si vous n'avez pas assez de stock par exemple et que vous avez besoin de monter un héros de parce qu'en général il demande 2 niveaux d'attaque physique, vous prenez un héros que vous n'avez pas monté, ça vous coûte une grande glyphe de monter les 2 niveaux directement. C'est pas dramatique hein, mais au cas où. Gagner 3 étoiles dans 5 missions de campagne, c'est pas très compliqué. Terminer une invocation. Ouais, faites une invocation, enfin terminer c'est un peu bizarre. Chat du jeu, et créer défier une bataille, ok, donc ça j'ai pas grand chose à dire. Gagner 7 fois dans le monde donjon sans perdre aucun héros, je pense qu'on n'a pas grand chose à détailler non plus. Améliorer le don des éléments, donc là c'est le cadeau des éléments pour un héros tireur, bon bah ça c'est pareil, normalement vous pouvez les mettre et l'annuler, donc pareil si vous prenez un tireur que vous n'utilisez pas, vous mettez un ou deux niveaux selon le nombre qui demande et vous faites un reset, ça vous fera une petite perte d'or mais c'est pas dramatique, vous perdrez 14 500 d'or. Au bout d'un moment on se retrouve vraiment à parler en millions de pièces d'or donc c'est pas grand chose. Gagner une fois dans le mode arène en utilisant un héros guérisseur, donc préparez-vous un petit heal au cas où. Sinon pour ce genre de choses, si effectivement par exemple si vous enlevez un héros dans votre team par exemple, imaginons que ça pète vraiment énormément la synergie, vous n'arrivez plus à gagner en mettant une TA parce que vous avez que TA qui est niveau 12 en heal. N'hésitez pas à décomposer votre team de défense, ça va vous permettre de descendre dans le classement, c'est pas dramatique si vous surveillez de pas trop descendre non plus bien sûr, vous mettez une team complètement random qui se fait casser un petit peu par tout le monde. Et après du coup vous allez pouvoir revenir sur des personnes qui sont plus faibles et du coup avoir un héros inutile sur vos 5, ce sera beaucoup moins dramatique en tout cas. Encaisser 150 000 points de dégâts physiques dans la campagne, bon bah là il faut aller se battre. Améliorer la peau d'un héros tank, améliorer le skin d'un tank, ok, donc ça bon bah je pense que tout le monde a un petit tank de côté, même moi sur le 74 au final je suis en train de me préparer doucement Rufus, j'ai pas encore pris de décision, étant donné qu'en fait ce qu'il y a de pas mal c'est que j'ai le 73 en fait qui me permet de voir en fait comment ça se passait à l'avance un petit peu sur le 74 dans la campagne par exemple, et c'est pour ça que je prépare Rufus parce que je sais qu'il y a des héros qui me bloquent vraiment trop mon Dante au chapitre 14. À la fin du chapitre 14 il y a des héros qui attrapent votre héros et qui lui permettent du coup de pas faire de, il peut pas attaquer et il prend énormément de dégâts, donc c'est pas du tout du coup un tank serait vraiment, il peut pas esquiver Dante, donc un tank serait vraiment très utile. Hop, excusez-moi. Donc du coup je me monte un petit tank au cas où, mais bon, après je vais voir parce que ça se trouve c'est peut-être juste que je manque un peu de puissance, mais bon, pour le moment j'arrive jusqu'à la troisième vague et à la troisième vague il y a 4 ennemis qui nous attrapent, du coup je peux rien faire, toute ma team y passe à chaque fois, il me faudrait quelqu'un de devant. Alors gagner 600 000 pièces d'or dans la tour, normalement bon c'est un jeu d'enfant, surtout que c'est une quête de 3 jours, gagner 5 fois en mode aventure. Alors pour tout ce qui est aventure, hein, je vais pas mal le citer, il faut vraiment penser au raid. Ça donc c'est une stratégie que j'avais expliquée sur une de mes tout débuts de vidéo. Quand vous faites votre aventure, que vous arrivez à la fin de l'aventure, bah attendez, je vais regarder, hop, j'en ai peut-être, une en cours sur un serveur justement. Je crois que sur le 73 j'ai une 9 en cours. Au cas où, hein, mais je suis pas sûr, parce que voilà, c'est ça. Donc ça, c'est une aventure qu'on a faite hier. Donc j'ai récupéré mes bonus hier. Du coup, aujourd'hui, ce qui se passe, du coup, c'est que je peux faire terminer mon aventure. Tac, je peux aller dans aventure ici. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas un truc dans mon pass élémentaire pour les aventures. Non, c'est pas sur ce serveur, c'est sur l'autre. Hop, du coup là, je peux retourner au sanctuaire et utiliser mon raid aujourd'hui du coup sans problème. Et ça va vous clairement, ça va vous cleaner du coup ce genre de quête par exemple, de gagner 5 fois en mode aventure, parce que quand vous faites un raid, bah, vous gagnez 5 fois en mode aventure forcément, puisque vous avez gagné tous les combats tout seul. Effectuer 65 achats dans la boutique, donc ça j'en avais déjà parlé, on
peut passer justement par... où est-ce que j'ai mis mon Hero Wars? On peut passer justement par la boutique des titans, acheter des pierres d'âme de titan, des pierres pour leur artefact. On peut en acheter énormément et ça coûte pas spécialement cher, enfin, surtout pour 65 achats, étant donné qu'on doit en acheter par 9000 au bout d'un moment, c'est pas énormément. Utiliser 5 potions d'expérience, améliorer la compétence d'un héros de soutien, améliorer le glyphe d'armure, vaincre un héros tireur d'élite dans 2 batailles en mode aventure, améliorer les compétences d'un héros mage, terminer cette quête quotidienne, vaincre 2 fois sombre étoile dans la campagne, vaincre 60 monstres au chapitre 7. Bon, pour l'instant là j'ai rien à vous expliquer, hein. Infliger 150 000 dégâts dans la tour, là je crois que c'est mal précisé, mais quand il y a la petite épée c'est des dégâts physiques il me semble. Donc il va falloir quand même des héros qui infligent quelques dégâts physiques, mais 150 000 c'est vraiment pas grand chose. Ouvrir cette coffre de la tour, améliorer le glyphe d'attaque magique, hein. Donc bon, cela c'est pareil, hein, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Vous prenez un héros faible au pire si vraiment vous êtes dans la panade. Remporter 4 batailles de donjons de guilde avec un titan de terre, ok, c'est pas très compliqué. Donc ça va être encore... Non, c'est encore... C'est des quêtes toutes sur un jour, ça. Vaincre un héros mage dans 25 batailles en mode tour. Non, celui-là il est sur plusieurs jours, j'en suis quasiment sûr, c'est sur du 6 jours il me semble. Et il est vraiment très très facile à faire, hein. Dès le premier jour il me semble que j'en avais battu 20, commencer 10 expéditions, bon, c'est pareil, il n'y a pas grand chose à raconter. Améliorer n'importe quel titan d'un niveau, améliorer la peau d'un héros marksman, je sais même pas ce qu'ils veulent dire. Utiliser l'invocation de familier une fois, bon bah là on devra claquer tous 10 œufs malheureusement, hein, parce que si vous avez stocké vos œufs après on peut pas les ouvrir par un une fois qu'on a plus de 10, ce que je trouve complètement bizarre. Améliorer le glyphe santé, enfin c'est une très bonne stratégie pour pas qu'on puisse les stocker. Améliorer les glyphes santé, donc toujours pareil, 150 000 dégâts de magique dans la tour, donc là préparez-vous un petit mage qui peut foutre quand même des dégâts, hein, parce que ce sera une journée à faire, donc c'est le genre de petit truc qu'on peut rater facilement. Gagner, parce que moi par exemple, désolé hein, je m'attarde un peu dessus, mais si par exemple on prend ma tour sur un serveur classique type sur mon 73 où j'utilise Dante, Nebula et AD c'est pas des dégâts magiques qu'il met, c'est des dégâts purs. Dante bah, c'est des dégâts physiques qu'il met. Et donc du coup j'ai toujours pas de dégâts magiques, donc j'ai plus que Nebula pour mettre des dégâts magiques, donc il faut que je me prépare au moins quelque chose qui peut mettre quelques dégâts magiques tout simplement pour la tour, parce que c'est une quête en une journée et c'est vite fait de rater ce genre de choses. Gagner 5 fois en mode tour sans perdre aucun héros, soigner vos héros pour 150 000 dans l'arène. Il me semble que c'est en 3 jours, hein, ça. Ouais, ça c'est les quêtes un jour, ça c'est les quêtes 3 jours je pense, si je dis pas de bêtises. Ah non, ça doit être quête 1 jour, 1 jour, 1 jour, 1 jour. Ça doit être des quêtes 3 jours et là ça doit être des quêtes 6 jours. C'est pas super pratique, excusez-moi, je n'avais pas préparé mon document avant. Je l'ai attrapé en plein vol. Donc, envoyez un autocollant dans le chat, soignez vos héros, donc préparez-vous quelques petits heals au cas où. Si vous avez Céleste, il n'y a aucun problème, hein. Utilisez les premières compétences des héros 5 fois dans la campagne. Ok, vaincre 40 monstres, infliger 150 000 dégâts magiques dans la campagne. Gagner 5 batailles de donjons de guilde en utilisant des héros. Récupérer les buffs de l'hôtel pour pouvoir... Donc ça c'est pareil, tout ce qui est aventure, hein, je répète, vous faites un raid, ça vous... À part si vous êtes par exemple... Non, je dis des bêtises, parce que ça c'est sûr c'est une quête en 3 jours. Celle-ci par exemple, par contre on peut cumuler 2 raids pour la faire en direct. Au pire on perdra juste 25 particules du chaos, c'est pas dramatique je pense. Mais... Euh, récupérer les buffs de l'hôtel, parce que des fois sur certaines aventures il n'y a que 2 buffs ou 3 buffs, et donc si vous faites un raid forcément vous en récupérez 3, et le lendemain des fois il y a des chemins qui nous font passer par une route qui nous permet que un buff, donc du coup on n'arrive que à 4, donc ça peut être pas mal de se garder 2 raids pour ce coup-ci, d'attendre de ne pas faire terminer l'aventure pendant 2 jours, et de manière à pouvoir faire directement nos 2x3 sur des aventures qui ont 3 hôtels de pouvoir, pardon. Alors, ensuite, terminer 15 invocations, gagner 1 500 000 dans la tour, c'est pas compliqué, obtenir 20 pierres d'âme, 2 héros dans un coffre héroïque. Celui-ci est... Avant, je crois que c'était 60 hein, ou 50. Donc déjà, ils l'ont un petit peu abaissé, ou peut-être 30 même, mais c'était pas 20, c'est sûr. Au tout début. Mais alors déjà 20, en 6 jours, c'est galère.
C'est ça le truc, c'est que en vrai c'est un objectif que je le réussis en dents de scie tout simplement parce que bah, c'est le coffre héroïque. Donc quand il décide de vous donner 6 pierres, 6 fois une pierre sur 6 jours, bah vous pouvez vous accrocher, vous aurez jamais vos pierres d'âme. Par contre des fois il vous donne d'un coup un héros ou il vous donne 18 pierres d'un héros et puis là bon bah ce sera facile à faire. Donc celui-ci reste très très aléatoire, dépenser 500 pièces de l'outre-terre théoriquement. Si vous avez gardé vos pièces pour acheter des pierres de skin, ça posera pas de problème. Gagner 5 fois en mode aventure sans perdre aucun héros, améliorer n'importe quel artefact de titan, améliorer les glyphes santé, infliger 150 000 points de dégâts dans le donjon, améliorer la skin d'un héros de soutien, gagner 2 fois en mode campagne en utilisant un tank. Bon, ça c'est pas très compliqué, hein. Au pire on fait des héros, des missions très basses si on n'a pas de tank. Vaincre un héros guérisseur dans 3 batailles en mode tour. Ok, c'est pas très compliqué non plus. Utiliser les premières compétences des héros 15 fois dans l'aventure. Améliorer le don des éléments d'un héros de soutien. Cadeau des éléments. Infliger 150 000 points de dégâts physiques dans l'arène, encore une fois. Donc là, il faut quand même des petits mecs qui mettent du dégât physique. Après, vous pouvez toujours racheter des attaques et le faire en pas mal de fois, mais bon. Envoyez un message dans le chat de la guilde, faites 15 achats dans la boutique, donc toujours pareil, hein, on part directement dans la rubrique des titans. Terminer 10 quêtes de l'événement Ascension, donc ça sera en terminant des quêtes là. Ouvrir 7 coffres dans la tour, améliorer les compétences d'un héros de tireur, améliorer le glyphe, infliger 150 000 points de dégâts physiques dans l'arène, il se répète un peu. Dépenser 300 000 pièces d'or, donc ça c'est un jeu d'enfant, hein, vous améliorez vos talents, normalement c'est bon, c'est réglé. Chat du jeu et créer un défi pour une bataille de héros, ok. Ou même vous améliorez le troisième artefact de votre titan, ça va aller très vite, 300 000 pièces d'or. Gagner 2 fois en mode aventure avec un héros guerrier, ok, donc ça c'est aventure, c'est pareil. Ici, à partir du moment où dans votre team vous aurez des guerriers, si vous faites un raid, il n'y a pas de problème. Vous gagnez 2 fois en aventure avec un héros de type guerrier, hein. Il faut le savoir, j'ai tout testé parce qu'au début il y a plein de quêtes comme ça où on se disait ouais mais ça va peut-être me faire le raid avec ma team de base. Non, en fait ça fait le raid avec tous vos héros, avec tout. Ça fait voilà. Le raid c'est vraiment la touche magique pour les pour les quêtes des saisons. Améliorer le cadeau des éléments d'un héros de type guerrier, terminer 15 étages dans la tour, améliorer les compétences d'un héros tank, améliorer le cadeau des éléments, gagner 4 batailles, détruire l'œil du héros 5 fois dans les aventures, exactement pareil, un petit raid et c'est claqué. Si il y a peut-être quelques aventures un peu basses où effectivement il n'y a que 4 œils, donc, mais c'est une quête en 3 jours donc on pourra la faire en plusieurs. Échanger 200 objets contre des points d'activité de guilde, celui-ci, bon normalement on a toujours des objets à échanger, ce sera l'occasion pour toute la guilde de faire un petit peu plus justement d'activité si vous atteignez pas le dernier palier. Dépensez 1000 points d'énergie, accomplissez 100 quêtes quotidiennes, ça c'est en 6 jours, ce sera très facile. Soignez vos héros pour 80 000 dans les aventures, donc là toujours pareil, un raid et c'est claqué. Gagner en mode campagne en utilisant un mage, vaincre faux boss dans la campagne, utiliser 5 potions d'expérience, dépenser 500 pièces de la tour, laisser une bière dans le donjon, améliorer les glyphes. Donc 71, gagner 2 fois en mode campagne en utilisant un héros de soutien, ça c'est... Ah, en mode campagne, c'est pas en mode aventure, donc non, là il faudra effectivement les faire. Terminer 7 quêtes quotidiennes, vaincre un héros tank... Waouh, ça va être super dur ça. Vaincre un tank en une bataille en mode tour. Encaisser 150 000 points de dégâts dans la campagne. Ok, c'est peut-être des dégâts tout court, mais bon. Vaincre, mais bon, je pense que c'est plutôt physique ça. Vaincre un héros tank dans 5 batailles du mode arène. Donc ça pareil, si effectivement vous voyez que sur le dernier jour vous êtes un petit peu limite, vous décomposez votre team, vous descendez dans le classement et vous aurez des teams plus faciles à battre. Ouvrir 3 coffres dans les dans les terres lointaines. Les coffres de l'outre-terre du coup. C'est sur 3 jours donc ce sera facile. Soignez vos héros pour 80 000 dans la campagne. Utilisez 10 potions d'expérience. Sur certains je passe, hein, c'est vraiment pas... On va pas en parler. Obtenir 20 paires d'âmes de n'importe quel héros, donc ça avec les boutiques aucun problème. Récupérer les buffs de l'hôtel 5 fois dans les aventures, donc ça c'est des raids ça, hein. Comme on en parlait déjà une fois. Utiliser les premières compétences, ok. Ah mais là, attendez. 14, 16, 19, ouais c'est ça, on avance, c'est juste que ça se répète beaucoup.
Donc, des dégâts avec un tireur dans l'arène. Montez-vous un tireur au cas où. Dans tous les cas, un petit denté, ça fait jamais de mal. Infliger 150 000 points de dégâts physiques dans les aventures. Donc ça, c'est pareil. Aventure, un raid, c'est claqué. Gagner une fois en utilisant un héros de type guérisseur. Ouais, ça se répète beaucoup. Utiliser des potions d'expérience, cette coffre dans la tour, autocollant dans le chat, 300 000 pièces d'or. Ouais, donc tout ça là pour le moment, j'en ai déjà tout parlé. Dépenser 500 points d'énergie, terminer 150 missions, ça sent si j'ose trop facile. Détruire du héros 5 l'œil du héros 5 fois dans les aventures, donc c'est les raids, toujours pareil. Je vais finir au cas où il y en ait une qui soit un petit peu plus. Tac, 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 tac. Marksman, je sais pas, c'est peut-être Sunface, mais non, je crois pas qu'il l'appelle comme ça. Il me semble qu'il y est. Non, ce serait sans visage. Là aussi, ils avaient fait une traduction littéraire. Gagner une fois dans le mode arène en utilisant un type guerrier. Soignez-vous 150 000 dans la campagne. Gagner 8 fois en mode arène, donc ça c'est en 3 jours. Donc n'hésitez pas à décomposer votre team si vous avez un peu de mal à le faire. Mais en 15 attaques, c'est quand même faisable. Ça fait un ratio de 50%. Dépensez pièces de l'outre-terre, coffre, jack, obtenez 20 pierres d'âme. Donc ça dans les boutiques. Cadeau d'un héros de soutien. Tac, tac. Envoyez un autocollant. Créez un autre. Faites 20 achats dans la boutique et obtenez 20 pierres d'âme de n'importe quel titan. C'est un jeu d'enfant. Normalement, quand on ouvre 10 sphères d'invocation, on obtient tout de suite ce qu'on veut. Ben voilà, écoutez, on a fait le tour pour les petites quêtes comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner, ça permet un petit peu plus de visibilité à la chaîne et c'est toujours cool, ça fait plaisir. Et allez, on se retrouve très bientôt, ciao ciao.